Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes actuellement 40 abonnés. Enfin, il y a 40 abonnés sur ma chaîne, donc ça augmente petit à petit. Donc bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, 7e épisode de ma série Obesity Endgame. Je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. Parce que là, depuis le 1er juillet, j'ai reperdu 4 kilos. J'avais perdu 4,5 kg en juin. Et là, depuis le 1er juillet, donc ça veut dire que ça fait 3 semaines, j'ai reperdu 4 kilos. Donc vous faites le calcul, 4,5 kg plus 4 kilos. Donc depuis début juin, donc en 7 semaines, eh ben, j'ai perdu 8,5 kg. Et oui, 8,5 kg en 7 semaines. Donc voilà, je suis contente parce que j'arrive à tenir le rythme que je veux en termes de perte de poids. Pourtant, je ne me prive de rien. Je mange à ma faim. Voilà. J'ai même rajouté le petit déjeuner depuis moins d'une semaine. Voilà. Donc, parce que j'en avais marre de ne plus prendre de petit déjeuner. Parce que j'avais souvent des fringales en milieu de matinée. Parce que je pratiquais le jeûne intermittent. Donc je pense que le jeûne intermittent, je vais le pratiquer de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc voilà. Donc 8,5 kg depuis début juin. Donc depuis le 1er juin. Donc quand je dis début juin, c'est vraiment le 1er juin. Donc voilà, on est le 21 juillet actuellement. Donc voilà, ça fait 1 mois et 3 semaines. Donc cette semaine, oui. Donc dans une semaine, ça fera 2 mois de combat. Donc ça passe tellement vite quand on se fait une petite routine comme ça. Euh, Ce qui m'aide bien aussi, c'est le travail et puis le sport que je fais à côté. Donc ça aide vraiment bien. Du coup, donc, comme je vous dis, 8,5 kg perdus en 7 semaines. Euh, Là, donc au 1er juin, j'étais à 128 800. Et là, je suis à 120 300. Vous imaginez, c'est oufissime, quoi. Et donc la semaine dernière, dans l'épisode 6, j'étais à, si je ne me trompe pas, j'étais à 122 700 et là je suis à 120 300. Donc entre les deux, il y a quand même 2 kg 400 de différence en une semaine. Donc ça fait 2 kg 400 perdus en une semaine. Donc c'est plutôt génial. C'est plutôt génial. Hum, Bon, là c'est que le début et puis vous devez avoir l'impression que je perds rapidement. Mais quand on est des personnes en fort poids, enfin en poids très élevé je veux dire, et ben au début on perd très vite. Et puis après bah, ça commence à stagner. Donc ça je sais pas quand ça va se mettre à stagner mais on verra bien. Et j'espère que ça va continuer parce qu'il me reste quand même 60 kilos à perdre, 60,3 kilos à perdre. Voilà. Donc au niveau des pourcentages, donc je vous mets le tableau à chaque fois quand je vous parle de ça. Donc au niveau des pourcentages, eh ben le mois dernier j'avais perdu à peu près 6,5% de voilà, et là ce mois-ci j'ai perdu 5,8% environ. Donc au total, j'ai perdu environ 12,3% du poids à perdre. Donc il me reste 87,6, on va dire 87,7 à perdre encore. Donc voilà, je suis passée en dessous des 90% de poids restant à perdre. Donc je suis plutôt contente. Du coup, il me reste 500 grammes pour égaler à perdre. Il me reste 500 grammes à perdre pour égaler les 4,5 du premier mois. Donc voilà, bientôt 9 kilos à perdre. Bientôt 9 kilos perdus, encore 500 grammes à perdre.
Donc c'est plutôt positif. Si ça se trouve, j'y serai même avant la fin du mois. Donc ça se trouve pour l'épisode 8, je vous annoncerai que j'ai perdu plus de 9 kilos. Enfin, il y a des chances. Il y a des chances. Il y a des chances si je continue comme ça, il y a des chances. Voilà. Donc voilà, c'est un épisode un peu plus court que ceux d'habitude. Parce que... Voilà. Ah si, je voulais vous rajouter un autre truc qui me rend fière. C'est que j'ai été curieuse. Je suis allée voir mon IMC. Et je vous mettrai la capture d'écran du coup parce que j'ai une application qui m'aide à... qui est juste sur l'IMC. Donc l'IMC c'est l'indice de masse corporelle. Donc en fait, je vous mettrai le calcul parce que je ne l'ai plus en tête exactement. Comment calculer votre IMC. Et du coup, je suis fière de vous dire que je suis passée de l'obésité de classe 3 à l'obésité de classe 2. Et oui, je suis plutôt contente. Et du coup, pour atteindre l'obésité de classe 1, il me reste à peu près 14 kilos à perdre. Donc il faut que je fasse à peu près dans les alentours de 105-106 kilos pour être en obésité de classe 1. Donc il y a encore du travail, mais c'est positif. Ça se trouve le mois prochain, je serai en obésité de classe 1. Donc je suis contente. Voilà. Je me sens tellement mieux, mais tellement mieux. Mais regardez, j'ai l'impression que... D'habitude, je fais ça en fin de mois. Enfin, voilà, mais... Regardez, j'ai l'impression que je me suis affinée. Regardez. J'ai l'impression que ça creuse un peu, là. C'est pas fini, mais... Attendez. Vous voyez ça? Je suis contente, quoi. J'ai l'impression de m'être affinée au niveau du corps. Enfin, je commence enfin à voir quelques résultats par moi-même. Donc si vous voyez des changements au niveau de mon physique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que en fait c'est pas facile quand on perd rapidement de savoir qu'on a perdu quoi, de savoir où se trouvent les changements au niveau de notre physique. C'est pas facile de se voir nous-mêmes en fait. En fait les gens, c'est un peu notre miroir. Voilà, c'est un peu notre miroir. C'est pour ça que je demande souvent votre avis. Parce qu'une fois, j'avais perdu aussi beaucoup au lycée. Et comme j'avais perdu très rapidement, au niveau de mon cerveau, ça n'avait pas fait la transition. Ça veut dire que en gros, je portais encore les vêtements que je portais avec quelques kilos de trop, quoi. Et une voisine de mes parents m'avait dit... non mais t'as vu, tu flottes complètement dans tes vêtements, tu devrais acheter des vêtements qui sont plus à ta taille. Mais en fait, j'ai perdu tellement rapidement que la transition ne s'est pas faite. Voilà. Donc j'espère pouvoir changer ma garde-robe au fur et à mesure. Et ouais, ça va me faire bizarre de re-rentrer dans des vêtements dans lesquels je ne rentrais plus. Mon objectif, ce serait de rentrer dans ma chemise préférée parce qu'elle est tellement belle cette chemise. Mais bon, ça, on verra bien. On verra bien. Parce que la dernière fois que je l'ai portée, je faisais dans les 70 kilos. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Voilà, je suis plutôt contente. Voilà. Donc, vivement que je passe dans la classe obésité de classe 1. Et ouais. Au moins, j'ai changé de catégorie, donc c'est vraiment super. Donc en gros, il me reste à passer dans la catégorie obésité classe 1. Obésité... Ensuite, non. Là, je m'embrouille. Il me reste à passer dans la catégorie obésité classe 1. Ensuite, la catégorie surpoids. Et ensuite, enfin, la catégorie normale. Puis,
moi je me rajoute une mini catégorie, c'est-à-dire mon poids souhaité au final, qui reste tout de même dans la classe normale. Voilà. Donc, je dis normal, c'est pour ma taille et puis mon âge. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui, parce qu'au final, la vidéo, elle est aussi longue que les autres. Là, je suis à 10 minutes et quelques. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode pour pour l'épisode 8 d'Obesity Endgame. Voilà. J'ai mal cadré encore. J'ai vraiment une blairote. Donc, voilà. C'est ma petite voix. J'ai du mal à partir tellement je suis contente. J'ai tellement envie de rester, mais j'ai pas le temps. Voilà. Bon, ben, à la semaine prochaine. Et peut-être même pas à la semaine prochaine. Ça, c'est juste pour l'obésité de... Pour Obesity Endgame, je veux dire. Alors que... Ça se trouve, ça sera demain ou après-demain pour des vidéos sur d'autres sujets. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie infiniment de vos encouragements, de vos témoignages. Je vous remercie infiniment ceux qui se sont abonnés tout récemment. On a 40 abonnés, enfin je suis plutôt contente. J'espère qu'on va continuer cette aventure et que ça va en devenir une énormissime. Qu'on va pouvoir partager plein de trucs ensemble. Voilà. J'ai plein de nouveaux concepts en tête. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez aller me voir sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Qui s'appelle Pauline BZH. Oui, parce que c'est mon nom, Pauline. Et je suis bretonne, donc voilà. BZH. Et du coup, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc une vidéo présentation de la chaîne. Et je vous invite de tout cœur à venir sur la chaîne Pauline BZH. Parce que là-bas, j'explique tout dans la vidéo présentation, donc vous pouvez aller la voir. Voilà. Ça sera un peu différent d'ici, quoi. Donc, une prochaine, et je vous dis, Kenavo. Maintenant, vous devez savoir ce que ça veut dire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire au revoir en breton. Allez, je vous laisse. Gros bisous. Kenavo!